Octobre 2020, à l'heure où je vous parle, la seconde assignation à résidence, le fameux confinement a démarré dans les 2 plus grandes économies, de la zone européenne, c'est-à-dire la France et l'Allemagne. Il y a peut-être une raison à ça, il faudra qu'on voit ça, qu'on analyse ça ultérieurement. En attendant, pour ceux qui débarquent, bon, vous avez bien remarqué qu'il y avait une crise entre guillemets «sanitaire», alors habilement surfée, peut-être créée, par toute une fine équipe, des élites mondialistes, on va dire, qui ont un agenda derrière qui n'est évidemment pas le nôtre. Et donc, là aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont un petit peu dans la sidération et toute une partie qui ne veulent pas voir, qui essayent encore de trouver des raisons, et notamment au niveau sanitaire, pour justifier tout ce bordel. Ils n'ont pas encore compris qu'on avait affaire à une fine équipe qui est juste là pour nous baiser la gueule, allègrement. Désolé de cette expression un peu vulgaire, mais c'est quand même la réalité. Et donc derrière, je vais. Alors l'objet de ces vidéos, c'est quoi? C'est tout simplement de faire un petit exercice assez amusant. Je vais jouer Madame Irma ou Monsieur Irma, pourquoi pas, parce que faut être un petit peu non-genré maintenant, dans les propos, donc jouons le jeu. Alors, ça va pas être très compliqué, ça va pas être très difficile. Je ne vais pas regarder dans un jeu de cartes, dans les tarots, ni même dans le mar de café. J'ai tout simplement, eh bien écoutez, pris l'agenda officiel, c'est-à-dire celui qui est dicté par les hommes de Davos, tout simplement le discours de Monsieur Schwab, Klaus Schwab, le forum économique de Davos. Vous savez, c'est des gens qui sont un peu hors sol et puis qui, dans leur, on va dire, délire transhumanistes, parce que c'est un petit peu ça, ils veulent se prendre pour Dieu finalement. Ils ont la prétention de vouloir organiser nos vies. Bon, pour l'instant, on peut dire qu'ils réussissent plutôt pas mal, puisque ça se fait maintenant à une échelle. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même dans la Bible, on le disait, on a parlé de la tour de Babel qui s'est cassée la gueule à un moment. On a toujours, c'est la nature humaine qui fait ça. C'est pour ça que je crois beaucoup au cycle historique. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'on a les moyens technologiques de nuire un peu plus qu'avant. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce qui se passe, c'est tout. C'est qu'on a affaire à une classe d'humains, enfin on se pose la question parfois de savoir s'ils sont vraiment humains, ces gens-là, qui ont les moyens technologiques à leur disposition de pouvoir, entre guillemets, confiner la Terre entière et puis de cracher les économies. Pourquoi? Pour pouvoir réorganiser, puisque du chaos naît l'ordre, et l'ordre nouveau, donc de pouvoir réorganiser nos vies, réorganiser l'économie, réorganiser un monde qui correspondrait à leur lubie, tout simplement. Alors donc du coup, eh bien, il suffit de regarder, puisque tout est écrit, tout est dit. Puis aujourd'hui, les cartes sont sur la table, donc il suffit de regarder ce que ces gens-là ont à dire. Et puis, on sait tout de suite exactement ce qu'ils veulent mettre en place. Voilà, c'est clair. Donc vous avez la vidéo du forum économique de Davos. Vous allez effectivement sur leur site, vous allez avoir le détail de toutes ces opérations. On sait très bien qu'au niveau de l'ONU, c'est pareil. Tous ces plans sont détaillés depuis très longtemps. Tout est online, tout est là. Des mots comme le Grand Reset, comme le Nouvel Ordre mondial, ce ne sont pas des mots, encore une fois, utilisés par les vilains complotistes. Ce sont des mots qui sont, qui sortent de la bouche de gens autorisés, des gens qui gouvernent le monde. Peut-être qu'on leur a soufflé, parce qu'il y a toujours on a les plombs, les gens qu'on met devant, qui sont destinés à un moment peut-être à sauter, puis vous avez toujours en backup les gens qui organisent vraiment le bordel. Donc, bref, je ne vais pas m'éloigner un petit peu du discours quand même, je vais revenir à l'objet de la vidéo. Donc c'est effectivement ça, c'est-à-dire faire une prévision sur les 10 prochaines années. Je n'invente rien, je ne fais que traduire, évidemment, parce qu'il faut quand même lire entre les lignes, et puis traduire un petit peu ce qui est, parce que c'est toujours des beaux discours, c'est toujours sympa. On va pas vous dire qu'on va vous niquer directement, on enrobe le truc, c'est voilà, c'est toujours la même chose. Donc il y a effectivement 8 prévisions, ça, vous trouvez ça facilement sur internet, initié par Monsieur Schwab du Forum économique mondial. Donc voilà, c'est 8 prédictions, on va les passer en revue, puis je vais vous dire ce que j'en pense, moi, tout simplement. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas prévenu, voilà, c'est comme ça. Première prédiction, dans 10 ans, à horizon 10 ans, vous ne posséderez plus rien, vous n'aurez plus rien, il n'y aura plus de possession privée, et vous serez heureux de cette situation. Voilà. Alors là, c'est clairement dit. Alors évidemment, derrière, on sous-tend,
on sous-entend ce qui s'est développé, ce qui se développe de plus en plus, c'est-à-dire la location. C'est-à-dire vous êtes amené à louer vos accessoires, votre voiture, vos logiciels, etc. Donc ça, c'est un phénomène qui n'est pas récent, hein, mais qui va se développer un peu plus. Alors donc l'idée, c'est effectivement, c'est tout simplement du communisme 2.0, l'abolition de la propriété privée. Alors évidemment, les gauchos du coin vont trouver ça génial, mais il faut quand même pas oublier que ce qui vous garantit la liberté, certaines formes de liberté, on va dire, c'est quand même la liberté économique, et puis la liberté de posséder des choses, tout simplement. Alors on n'est pas dans la possession absolue. Je vous rappelle juste une chose, c'est que cette utopie a déjà été développée dans l'histoire, et que sous l'URSS, évidemment, c'était la même chose, vous ne possédiez rien à titre privé, mais rassurez-vous, si vous ne possédez rien, parce que vous êtes à la base, dites-vous qu'au sommet, on a toujours affaire à des gens qui, eux, contrôlent tout, hein. Donc ça veut dire que par voie de conséquence, eux-mêmes sont des possédants, hein, ils possèdent, hein, parce que voilà, croire que cette poignée de milliardaires, enfin du moins ceux qu'on voit, puis ceux qui se planquent, vont s'asseoir sur leur pouvoir, c'est rêver debout, hein, tout simplement. Donc en ce qui nous concerne, on ne possédera plus rien, donc ça veut dire que nos libertés, nos droits, eh bien, on les aura rendus à cette petite oligarchie hors sol qui voudra contrôler le monde, hein, et puis on sera content. Évidemment, vous êtes content, vous ne possédez plus rien, hein, vous serez livré par Amazon en drone de choses que vous aurez louées, hein, pour un temps déterminé. Voilà. Alors le pendant de tout ça, c'est évidemment quand on ne possède rien, eh bien, on est quand même dépendant de quelqu'un qui lui possède, hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la personne qui vous loue le bidule, c'est lui qui possède le truc. Donc, de la même façon, voilà, si vous occupez un espace de vie, parce que vous le louez, mais cet espace de vie appartient à quelqu'un d'autre. Donc le pouvoir lui revient à lui, hein. Si vous n'avez plus la main sur vos comptes, hein, je vous rappelle, quand vous êtes en France, vous avez vos comptes bancaires, vous avez signé des documents un peu partout pour qu'il y ait des prélèvements. Alors, vous en avez 150 000, donc les gens se servent, enfin les organismes, on va dire l'EDF, tout ça, se servent sur vos comptes. L'État également, hein, moi j'ai des cas perso, je le sais en direct, hein. Vous n'avez pas la main sur vos comptes, vos propres comptes, hein. Vous avez l'État qui va prélever directement dessus. Vous nous devez tant parce que vous avez fait des excès de vitesse, machin, boum, voilà, sans aucune forme de, entre guillemets, de procès, hein. C'est-à-dire que voilà, on ponctionne d'abord, puis peut-être qu'on vous enverra un papier ensuite, hein. Enfin, on est tellement habitué maintenant que c'est quand même assez facile. Quand ça arrive, en général, on se dit que c'est l'État qui a ponctionné directement. Donc vous n'êtes pas dépositaire, enfin l'argent qui est déposé sur les banques ne vous appartient pas, hein. Les fonds ne vous appartiennent pas, tout simplement. Donc vous n'avez pas la main là-dessus, hein. Donc le problème de la propriété privée, c'est que si elle est supprimée, c'est ça, vous êtes complètement dépendant d'un truc tentaculaire, hein, d'un gouvernement, ouais, en l'occurrence un gouvernement mondial, qui pourra vous asservir à sa guise, hein, voilà. Deuxième prédiction, les États-Unis d'Amérique ne seront plus la puissance dominante. Alors ça va être une réalité. On voit déjà que la Chine va prendre le dessus, mais pas seulement. Pas seulement, parce que dans l'esprit de ces gens-là, il faut rappeler quand même qu'on a affaire à des groupes, hein, on va dire, des réseaux, hein, des groupes d'influence, des gens qui contrôlent tout le monde occidental. Eux, ils ont l'impression, bon là on a les élections américaines qui se profilent à l'horizon, donc l'idée c'est quand même, il y a quand même Trump qui se met au milieu du passage, donc on va le dégager. Et puis une fois qu'on aura fait ça, on aura mis à plat les économies, on aura fait en sorte que les gens rendent leur liberté, hein, parce que pour avoir un peu plus d'ordre, parce que là on est en train d'organiser le chaos quand même, hein. Donc à partir de là, qu'est-ce qui restera en face? Eh bien on va créer un environnement mondial, hein, et évidemment autour des économies occidentales. Les États-Unis, à ce moment-là, comme on aura mis un pantin à la place de Trump, eh bien rendront... Bon, je vais expliquer ça autrement. Vous avez parmi les mondialistes des gens qui font du capitalisme de terroir, comme Trump, hein, America First, et puis vous avez les mondialistes qui pensent que les États-Unis, on peut, entre guillemets, violer le territoire, hein. On s'en fout, on n'est pas patriote, on crée une instance supranationale dans laquelle on insère les États-Unis, on s'en fout finalement des États-Unis. Voilà, même si on vit sur place, même si c'est notre base de contrôle, on crée cet environnement mondialisé. Voilà. Et donc, évidemment, ces mondialistes, Biden, les démocrates, la gauche américaine,
Schwab en Europe, Bill Gates, etc., enfin tous les cocos, hein, 2.0, vont vers ça, tout simplement. Donc du coup, les États-Unis, dans leur esprit, ne seront plus la première puissance, puisqu'ils ils auront créé une puissance supranationale. Voilà. Et en face, il n'y aura plus que la Chine et la Russie à faire tomber. Alors, c'est là où il y aura le bug, à mon avis, à mon sens, hein, mais eux pensent qu'une fois qu'ils auront réussi à mettre HS l'Europe et ensuite les États-Unis, qui auront créé leur super truc, leur super bidule, eh bien, il ne restera plus qu'à asservir la Russie et la Chine. Et évidemment, dans ce cadre-là, les USA ne seront plus la première puissance économique mondiale, mais le nouvel ordre mondial. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'ils le voient. Maintenant, effectivement, le bug viendra du fait que la Russie, c'est quand même pas gagné parce que M. Poutine, lui, pour l'instant, se laisse pas faire, on le voit bien. Et quant à la Chine, ça n'est pas du tout la même culture. Je pense que ça fonctionnera pas. Je pense que c'est là où est notre porte, entre guillemets, de sortie. Voilà. Troisième prédiction, vous ne mourrez plus dans l'attente d'un don d'organes. Ah, alors ça c'est beau, ça c'est magique. On aura la médecine qui pourra effectivement œuvrer dans le sens de l'humain, hein, de ces citoyens mondiaux. Puisque évidemment, c'est sûr qu'à 8 milliards d'individus, en plus avec une médecine qui sera peut-être gratuite, je ne sais pas, pour tout le monde, hein, ça c'est ce qu'on vous présente, eh bien, on ne mourra plus tout de suite. Hein. Donc ça, si vous pensez à ça, vous rêvez debout. Évidemment, dans l'idée, on aura bien envie de créer des organes artificiels. Hein. On aura envie également de pouvoir augmenter l'homme, mais ça sera seulement pour une petite portion de la population. Hein. Rassurez-vous, les autres, eux, sont destinés, tous ces esclaves inutiles seront destinés à disparaître, parce que de toute façon, c'est des bouches à nourrir qui ne serviront à rien, comme j'ai déjà dit, dans un environnement où il y aura de plus en plus de robotique pilotée par intelligence artificielle, les moutons et les esclaves inutiles, on n'en aura pas besoin. Mais pour une frange de la population, dont on aura peut-être encore besoin, hein, qui ont peut-être des ingénieurs très spécialisés, des gens comme ça, que ces mondialistes utiliseront, évidemment, effectivement, on aura la possibilité d'avoir des organes de synthèse, etc. Alors ça va un peu plus loin que ce qui est dit. Hein. Déjà, on vous fait miroiter que ce sera pour tout le monde. Mais ça, pot de balle, hein, faut pas rêver. Mais ensuite, on va vers quelque chose de plus grave, à mon sens. On va vers le transhumanisme, hein, puisque la volonté affichée de ces gens-là, c'est effectivement, et on le voit bien à travers l'organisation du monde qui nous propose et à travers leurs œuvres aujourd'hui, hein, c'est-à-dire, on est supérieur à la nature, on est supérieur à Dieu, on veut être Dieu, tout simplement. Et donc, on va vers le transhumanisme, c'est-à-dire vers l'homme augmenté. Vous savez, quand j'étais gamin, je regardais l'homme bionique, et c'est un petit peu ça. Alors, pourquoi je m'oppose à ça, moi, personnellement? On m'a dit, j'ai un copain qui m'a dit la dernière fois, oui, tu as changé de métier, en fait, hein, parce qu'à la base, moi, je suis plutôt dans le sport, les arts martiaux, etc. Je préfère élargir, hein, dans le sens... Non, je suis toujours, à vrai dire, dans le développement personnel, mais le développement personnel un peu coup de poing, parce que moi, j'aime pas le truc sirupeux, j'aime bien appeler un chat un chat. Et donc, non, je n'ai pas changé de métier. Hein. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, je prends la parole et que je concentre évidemment mon discours sur ces problématiques, parce que ça me paraît essentiel. Comment voulez-vous vous développer personnellement, c'est-à-dire travailler même au niveau de cultiver votre corps, votre esprit, si vous êtes complètement esclave? C'est pas possible. Et dans le cadre de ce développement du transhumanisme, c'est-à-dire de l'homme augmenté, on ne parle que de technologie. Le problème et le bug est là, c'est-à-dire que dans le cadre d'une spiritualité traditionnelle, vous pouviez même être un esclave pendant l'Antiquité et vous élever spirituellement, vous améliorer en tant qu'humain. Là, on ne parle que de technique, tout simplement. Et on voit bien quand même le résultat de 5000 ans d'évolution, ou d'involution pour moi, c'est-à-dire qu'on a une évolution qui est technologique. Hein, les hommes ont des moyens de nuire. Évidemment, il y a aussi des côtés positifs. Hein, on a des moyens, les deux s'équilibrent toujours, mais on a aussi des moyens de nuire qui sont faramineux par rapport à ce qu'on a connu dans l'histoire. Hein, il suffit que le moindre connard de base prend une Kalachnikov et il tue 200 personnes. À l'époque de l'épée, c'est quand même pas pareil. Vous avez un pouvoir de nuisance qui est quand même un peu moindre, hein, on va dire. Hein. Et donc, effectivement, on va augmenter l'homme. Alors, c'est super, donc il va pouvoir courir plus vite, penser plus vite. Mais lui, est-ce qu'il va s'améliorer? Vraiment? Non, moi je pense pas, puisqu'on est plutôt à côté de cette évolution technologique, on est dans une involution
de l'humain, tout simplement. Et donc je m'oppose à ça parce que je n'ai pas envie, moi, d'être tout simplement un cerveau connecté à une bécane qui va calculer plus vite et puis qui sera complètement déshumanisé. Voilà. Quatrième prédiction, on mangera moins de viande. Ah, alors ça c'est quand même intéressant parce que effectivement, pourquoi pas, hein, et ça va aussi dans la mouvance de tous ces groupes un peu véganes extrémistes hein, qu'on met en avant et qu'on utilise aussi hein, pour aller dans ce sens. Alors, quel est l'objectif derrière? Rassurez-vous, c'est comme toujours. Hein, j'avais suivi l'histoire d'un groupe qui utilise des graines paysannes, des vieilles graines. Et, bah, évidemment, on leur interdit de le faire parce qu'il faut se fournir chez Monsanto. Hein. Et donc, ils cultivaient 400 variétés de tomates. Alors, évidemment, ils n'ont pas le droit de le faire, c'est ça qui est extraordinaire. Mais le premier client de ces gens-là, c'est l'Assemblée nationale. Ah, c'est magique. Hein. Donc, dites-vous que si vous n'avez plus le droit de manger de viande, il y a d'autres personnes qui, elles, auront bien le droit, ils vont bien se gaver. Hein, d'accord? Alors maintenant, quand on va un peu plus loin, c'est quand même intéressant parce que on se rend compte que notre ami Kill Bill hein, a des investissements dans toutes ces, on va dire, dans ce développement des nourritures alternatives hein, et de la viande un peu de synthèse. Hein. Donc il est déjà positionné au niveau business hein, sur ce créneau. Rassurez-vous, si vous ne l'êtes pas, il y en a d'autres qui sont déjà placés correctement. Cinquième prédiction, 1 milliard de personnes seront déplacées à cause du changement climatique. Ah, le fameux changement climatique poussé par nos amis mondialistes. Hein, donc, alors je rappelle au passage que M. Obama, après sa présidence, s'est quand même offert une maison de 12 millions de dollars sur l'eau. Alors, il va faire aussi, il va lancer l'alerte hein, sur le réchauffement climatique, mais ça ne le dérange pas, lui, d'investir dans une baraque qui, potentiellement, dans le cas d'un réchauffement climatique, eh bien, on verrait peut-être une augmentation du niveau des océans. Donc, sa maison, il aura peut-être les pieds dans l'eau. Mais lui, ça ne le dérange pas. Donc, c'est qu'a priori, il croit peut-être pas trop à la soupe qu'il veut nous vendre. Hein. Voilà. Toujours est-il qu'évidemment, le déplacement des populations, on y assiste depuis un moment quand même. Hein. Je vous rappelle la crise des migrants en Europe. Et puis tout ça, c'est entretenu et développé par nos amis mondialistes hein, qui ouvrent les frontières. Alors, c'est pas pour rien tout ça. C'est effectivement qu'il y a, il y a quand même le climat change, le climat évolue. Moi, je pense que ça fait plutôt partie des cycles et des grands cycles naturels, comme on l'a déjà connu dans notre histoire hein, ancienne, et que ça continue. Voilà. Et puis, je pense aussi que nos dirigeants utilisent comme toujours certains groupes hein, et certains événements pour surfer dessus, et que là c'est quand même bien pratique hein, quand on déstabilise les nations en mélangeant les cultures, en mélangeant les ethnies, eh bien on obtient un cocktail un petit peu détonnant hein, sur lequel on peut surfer allègrement, parce que ça peut toujours servir à un moment. Hein. Je vous rappelle qu'actuellement on a quand même des attentats islamistes. C'est étonnant, on était tranquille depuis un moment. Bon là, ça ressort. Voilà. Alors c'est quand même pas étonnant puisqu'on a des problèmes économiques, on a des problèmes. Voilà. Puis après, évidemment, c'est toujours bien pratique hein, d'utiliser des groupes pour les faire se clasher entre eux. Et puis quand on est au-dessus, on tire un peu les marrons du feu. Voilà. Donc cette déstabilisation des nations et puis des pays, eh bien, elle s'opère aussi par ce déplacement des populations à qui on va offrir eh bien, tout un tas de services et de garanties payés par les impôts des gens d'origine. Hein. C'est ça la beauté du système. Hein. Et puis cette population eh bien, servira de main-d'œuvre pas chère, sera un réservoir d'électeurs qui ira dans le sens, évidemment, des gens qui auront favorisé leur implantation. Bref, je vous invite aussi à jeter un petit œil du côté de Soros et de son Open Society, hein, qui œuvre dans ce sens-là. Donc on a affaire à la même clique. Hein, voilà. Donc effectivement, déplacement de population, bah oui, ça a commencé depuis un moment et c'est pas forcément à cause du réchauffement climatique. Sixième prédiction, les pollueurs devront payer pour émettre du CO2. Ah, le fameux CO2. Alors peut-être qu'on va faire payer les vaches aussi, mais bon, comme on mangera plus de viande, on aura peut-être plus besoin de vaches, donc il y aura moins de CO2. Alors ça c'est quoi? C'est la volonté tout simplement de supprimer les énergies fossiles.
Je pense que vous avez quand même remarqué que là, actuellement, au niveau du pétrole, c'est compliqué. On vous pousse la voiture électrique à tour-larigot, les énergies soi-disant vertes qui vont nous aider à passer le cap du pic énergétique, soi-disant, dans le pétrole. Non, là, actuellement, on a une volonté. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là sont en train de cracher les économies, très clairement, hein. Donc, ils sont en train de rendre dépendant toute une frange de la population, des indépendants, des petits patrons, etc., qui vont devenir des esclaves, encore plus esclaves économiques que ce qu'ils étaient avant. Alors, on poussera le revenu universel, après, on leur filera quelques miettes. Et puis, évidemment, comme ils posséderont plus rien, retour sur la première prédiction, ça sera beaucoup plus facile de les contrôler. Là, au niveau de l'économie du pétrole, c'est exactement la même chose. Là, on est en train de cracher l'économie pour pouvoir repartir, entre guillemets, de zéro, réécrire le script, hein. Donc, on veut supprimer le tourisme de masse. En clair, tous ces esclaves qui voyagent un peu partout dans le monde pour 200 sacs, ça suffit, hein. C'est pas possible, hein, voilà. Et puis, on voit effectivement le business du carbone, hein, du dioxyde de carbone, hein. Ça, c'est connu, hein, sur les marchés financiers, chacun se revend aussi cette fameuse taxe carbone, puisque tiens, moi j'ai utilisé mon capital carbone dans ma boîte, je vais en racheter. Tout ça, c'est encore une histoire de spéculation, hein. Donc l'objectif, c'est vraiment ça, c'est vraiment de réécrire le script économique global et puis de cracher les économies à base d'hydrocarbures, hein, tout simplement. Donc là, on vous l'annonce très clairement. Alors, est-ce qu'ils vont réussir ? Là est la question, hein. On peut parler d'économie technologique, de quatrième révolution technologique, etc., même la 15e si vous voulez. On a toujours besoin de l'acier, on a toujours besoin de choses matérielles, hein. On vit dans du béton, dans tout ça. Voilà, ça c'est du concret, c'est pas des 1 et des 0 dans un ordinateur, hein. Donc bon, ça c'est un autre débat. Septième prédiction, vous devriez vous préparer à aller sur Mars. Ah, alors ça c'est magique, aller sur Mars. Et puis évidemment, on a l'aspect santé derrière parce qu'il y a des scientifiques qui auraient travaillé sur le fait, sur notre santé, hein, parce que évidemment c'est quand même pas anodin de monter dans un cigare d'acier et puis de quitter l'orbite terrestre pour aller s'installer sur une planète du système solaire, Mars en l'occurrence. Alors ça, on sait très bien que ça fait partie des vues de ces gens-là, hein. L'idée, c'est d'envoyer des colonies de gens, parce qu'évidemment, peut-être que si on réussit pas finalement, hein, dans notre délire à cracher les économies pour faire une économie verte, réduire la population, et puis, réorganiser tout ça selon les Georgia Guidestones, hein, il faudra peut-être pouvoir à un moment se barrer d'une terre qui sera devenue complètement invivable. Alors, oui, préparez-vous, je ne sais pas à qui est destinée vraiment cette vidéo, si nous est destiné à nous, ou, bon. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils œuvrent dans ce sens, hein, parce que quand on voit, évidemment, Elon Musk, hein, avec ses entreprises, d'ailleurs, il est au centre un petit peu du BINS, hein, puisque quand on parle tout à l'heure dans une des prédictions d'organes qui seront imprimés en 3D, et ça sous-entend aussi l'homme augmenté, et effectivement, lui, il a une société qui s'appelle Neuralink, hein, où ils ont réussi dernièrement à implanter une puce dans le cerveau d'un porc, hein, qui arrive à commander à distance. Voilà. Et donc, ce même fameux Elon Musk a réussi à envoyer, grâce à SpaceX, hein, une de ses voitures Tesla dans l'espace. L'idée étant évidemment d'aller vers Mars. Vous voyez, tous ces milliardaires, hein, sont dans cette dynamique, hein. Vous voyez, le patron de Virgin également est dans cette mouvance, hein. Je veux dire, ils sont tous là-dedans, hein. Maintenant, c'est pas certain qu'il y ait de la place pour vous. Voilà, c'est juste un petit détail comme ça. Huitième prédiction, les valeurs de l'Occident auront été testées jusqu'au point de rupture. Alors ça, c'est de la prédiction. Alors qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant les valeurs de l'Occident? Je ne sais pas, peut-être nos notions de démocratie, hein, voilà. Bon, je pense que là, on est en plein dedans, hein, en ce moment. La liberté d'expression, la démocratie, alors tout ça, c'est des mots très intéressants. Oui, on est en train de les tester jusqu'au bout en ce moment, hein. Alors, qu'est-ce que ça va donner, tout ça? Écoutez, à travers ces 8 prédictions,
Pardon, je pense que la couleur est annoncée. Donc c'est facile hein, de faire Madame Irma et puis de se dire que à quoi va ressembler le monde dans 10 ans. En tout cas, c'est ce monde-là que nos chères élites mondialistes veulent nous pousser, veulent nous vendre. En fait, ils veulent pas nous le vendre, ils veulent nous l'imposer hein, directement. Hein, voilà. Donc, ils nous le vendent un petit peu quand même. Hein, ils nous vendent la sauce comme ça, en nous disant voilà, préparez-vous à faire ceci, préparez-vous à faire cela. Ça va être magnifique, ça va être magique. Hein, voilà. Maintenant, moi, je pense personnellement qu'ils vont se gaufrer parce que je crois au cycle historique, tout simplement. La conspiration globale, oui, très probablement depuis au moins 200 ou 300 ans. Hein. Mais on a déjà vu ça dans l'histoire, à des échelles peut-être inférieures. Hein. Même les écritures, entre guillemets, sacrées, les prophéties nous en parlent également. On est effectivement à la fin des temps, à la fin d'un temps, et à la fin d'un cycle de cycles. Voilà. On est à la fin d'un macro-cycle pour moi. Donc effectivement, ils vont se planter, je pense, hein, et notamment parce que la Chine ne rentrera pas dans le créneau, ne rentrera pas dans ce délire. Et puis, effectivement, est-ce que les populations occidentales européennes vont accepter tout ça? Je ne suis pas certain, parce que tout n'est pas homogène. Hein. Moi, je vois avec les pays de l'Est, par exemple, une population qui a, entre guillemets, 30 ans de retard sur nous en termes, on va dire, d'évolution ou d'involution plutôt. Hein. Et donc, on a affaire à des nations encore avec une forte identité qui ont connu il n'y a pas si longtemps que ça les joies du communisme. Ils en sont revenus, ils ont goûté à une forme de liberté et je ne pense pas qu'ils soient prêts à s'asseoir à nouveau sur ce qu'ils viennent de goûter pendant une trentaine d'années. Donc là, ça va bugger aussi, voilà, tout simplement. Alors, pour en revenir et conclure cette vidéo sur ce qui se passe actuellement au sein de l'Europe, moi je pense qu'on est dans l'épicentre, encore une fois, notamment en Europe de l'Ouest. Je pense qu'il y a forcément une raison. Hein, on est en train de nous, désolé de le dire, mais on est en train d'essayer de nous baiser la gueule, très clairement, hein, que l'Allemagne et la France reconfinent. Je pense qu'il y a effectivement derrière un truc qui sent pas bon. Peut-être qu'il faudrait regarder du côté de la BCE, hein, de Madame Lagarde, là, qui annonçait peut-être qu'en 2021, on allait pousser effectivement une petite monnaie électronique genre Bitcoin, mais version européenne. Ça sent pas très bon, voilà. Donc, moi j'ai envie de dire, il faut vraiment, vraiment suivre l'affaire de près. À travers ces 8 prédictions, vous voyez le monde qu'on nous dessine. Charge à vous de savoir si vous avez envie de rentrer dans ce truc-là. Moi, personnellement, non. Non. Parce que je ne veux pas rendre ma liberté pour un petit peu de sécurité illusoire, qui plus est. Donc, les vaccins, c'est niette. La pupuce, la puce. Évidemment, tout ça, c'est loin. Hein. On est sur des nanotechnologies maintenant, la biotechnologie. Donc, mais bon, c'est niette aussi. Donc, il va falloir effectivement se positionner. Savoir parmi les compromis qu'on sera amené à faire, s'il y a des choses qu'on va accepter et puis d'autres qu'on refusera en bloc, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre? Et là, on revient à des choses qui sont plus humaines et naturelles et ancestrales, la notion de peur, la notion de mort. Voilà. Il va falloir réfléchir à tout ça. Allez, sur ce, je vous souhaite bon courage à tous et puis je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Ciao!